Bienvenue dans le club holistique des ambitieuses, le podcast qui s'adresse aux femmes entrepreneurs, freelance ou indépendantes qui gèrent leur business d'une main de maître, mais parfois au détriment de leur santé. Soyons honnêtes, il est difficile d'être au top quand on carbure au café froid et qu'on oublie de respirer entre deux rendez-vous. Ici, on parle de nutrition, de bien-être, de mindset, mais avec une approche pragmatique, bienveillante et surtout adaptée à ton rythme. Parce que ton énergie, c'est le moteur de ton succès. Alors si t'es prête à reprendre le contrôle de ta santé comme tu gères ton business, c'est parti pour l'épisode du jour. Si tu as cliqué sur cet épisode de podcast, c'est sans doute que tu es indépendant ou entrepreneur et que tu bosses sûrement comme un acharné sans même compter tes heures. Des journées de 10 heures, 12 heures, parfois même plus, mais tu as l'impression que tes résultats ne suivent pas. Tu procrastines, tu t'éparpilles, t'es constamment fatigué et à la fin de la journée, ton cerveau est complètement saturé. Alors si c'est le cas, il est possible que tu sois sujet à la surcharge mentale. Dans cet épisode de podcast, on va parler de surcharge cognitive et voir comment mettre en place des stratégies efficaces pour s'en sortir. La surcharge cognitive, c'est ce qu'on pourrait appeler la paralysie de la pensée. C'est un état mental qui apparaît lorsqu'on est confronté à une situation qui est complètement nouvelle ou bien à une tâche qui demande énormément d'exigences, comme par exemple la prise de décision importante dans notre business. Il faut savoir qu'un entrepreneur prend en moyenne entre 35 000 et 50 000 décisions par jour. Seulement 5% de ces décisions-là sont stratégiques pour développer ton business. Ce qui signifie que 95% de l'énergie mentale restante part dans des décisions de faible importance, comme par exemple comment je m'habille, est-ce que j'ai bien répondu à un tel, est-ce que je bosse sur mon offre ou bien est-ce que je refais mon site internet, qu'est-ce que je vais manger à midi. Ce genre de décisions de faible importance qui viennent utiliser ton énergie mentale. Ça a pour conséquence que plus tu prends de décisions comme celle-ci, et plus ton cortex préfrontal, qui est la partie du cerveau qui gère la concentration mais aussi la prise de décision, va s'épuiser. En résultat, à la fin de la journée, c'est impossible pour toi de prendre de bonnes décisions stratégiques pour ton business. Du coup, tu repousses tout, tu procrastines et tu t'éparpilles. Et cette fatigue cognitive, elle peut s'accumuler, ce qui fait que même en début de journée, en début de semaine, tu peux te retrouver complètement à plat et ne pas avoir d'énergie et être complètement démotivé. Dans les symptômes de la surcharge cognitive, on peut retrouver par exemple un brouillard mental, une fatigue chronique tout au long de la journée, on peut avoir besoin de plus de divertissement que d'habitude, avoir des difficultés de concentration, avoir plus de difficultés également de prendre des décisions même sur des tâches qui sont habituelles ou automatiques. Alors si tu te reconnais dans cette symptomatologie, il est temps de mettre en place des vrais leviers pour booster ta productivité en préservant ta santé. Aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui prouvent qu'après 4 à 5 heures de travail cognitif intense, on perd en qualité décisionnelle. C'est-à-dire qu'après avoir pris un certain nombre de décisions, ton cerveau va passer en mode pilote automatique et finira par prendre des décisions beaucoup plus simples pour lui. C'est à ce moment-là qu'on commence à faire des choix irrationnels, comme par exemple procrastiner sur son téléphone plutôt que de terminer l'email qu'on était en train de rédiger. Ou alors réfléchir à quel snack on pourrait aller chercher pour pouvoir faire une pause. Ou bien chercher une nouvelle stratégie marketing qui serait plus simple et plus économique pour nous. S'ensuit alors une éviction des décisions importantes, comme par exemple fixer nos prix, retravailler nos offres, déléguer les tâches répétitives. Et enfin, on reste bloqué sur des tâches qui sont peu rentables, comme par exemple refaire notre feed Instagram au lieu de prospecter. En tant qu'entrepreneur, on a vraiment tendance à surestimer la capacité à enchaîner les décisions toute la journée. On compte pas nos heures, on travaille comme des acharnés. Sauf qu'après un gros bloc de travail intense, notre cerveau n'est plus capable de réfléchir clairement. Très peu de personnes en ont conscience aujourd'hui, mais la nutrition joue un rôle essentiel dans la clarté mentale. Et on va voir tout de suite comment ça se passe. La nutrition, elle peut être autant un accélérateur dans la fatigue décisionnelle, comme elle peut être au contraire la solution pour s'en sortir. Dans l'épisode numéro 2 du podcast sur le stress et la prise de décision irrationnelle, on a vu comment la nutrition pouvait avoir un impact très puissant sur les déséquilibres hormonaux qui sont impliqués par le stress. Alors si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller l'écouter pour comprendre comment le cortisol, qui est l'hormone du stress, influe sur ta glycémie et provoque fringales, fatigue et prise de poids. Mais alors, quel est le rapport entre la nutrition et la surcharge cognitive ? Il faut savoir que notre cerveau consomme à peu près 20% de notre énergie totale. Mais il n'est pas en capacité de fonctionner correctement si notre taux de glucose n'est pas stable et que nos apports énergétiques totaux ne suffisent pas pour assurer tous les besoins de notre organisme. Alors pour illustrer mes propos, je vais te donner 2 cas de figure. Option numéro 1, tu commences ta journée sans prendre de petit déjeuner parce que tu n'en as pas l'habitude, et c'est complètement ok. Admettons que tu te lèves au dernier moment parce que tu privilégies ton sommeil, puis ensuite tu vas prendre une tasse ou 2 tasses de café et te mettre au travail. Résultat, ton cortisol est synthétisé naturellement dès le moment où tu vas te réveiller.
et sa production elle va être augmentée par la consommation de caféine, ce qui du coup va induire un relargage de sucre par ton foie dans ton sang, parce que ton corps n'a pas eu d'apport extérieur et il a besoin d'énergie pour pouvoir réagir à la production du cortisol. Donc pour faire simple, ça va induire par la suite une baisse de ta glycémie, qui est du coup le sucre circulant dans ton sang, et provoquer des fringales, des envies soudaines d'aliments sucrés ou gras, et t'inciter à manger plus que d'habitude au repas suivant. Option numéro 2, admettons que tu commences ta journée en prenant un petit déjeuner et un café. Sauf que ton petit déjeuner manque de protéines. Par exemple, tu prends uniquement un jus de fruits, du pain, du beurre et de la confiture, et un café. Cela va induire directement une augmentation de la glycémie, puisqu'il n'y a pas suffisamment ni de protéines ni de lipides pour contrebalancer les apports en sucre, ce qui va induire ensuite une baisse de la glycémie aussi rapide que ce qu'elle a augmenté précédemment. Le résultat est exactement le même, fringales, envie émotionnelle, plus de grignotage et finalement l'installation d'un cercle vicieux qui va encourager la prise de poids mais aussi l'épuisement corporel. Je te rassure, il est complètement possible de rectifier le tir dès aujourd'hui. Alors peu importe le cas de figure dans lequel tu te trouves, je te propose 2 optimisations. Si jamais tu prends un petit déjeuner mais qu'il ne contient pas suffisamment de bons éléments, rajoute une source de protéines et une source de lipides. Par exemple, tu peux faire des toasts avec des œufs, de l'avocat, ou alors rajouter des graines de chia, prendre un produit laitier comme un yaourt grec, un skyr, des petits suisses, et tu peux rajouter un beurre d'oléagineux, comme par exemple le beurre de cacahuète ou un beurre d'amande. Tu peux prendre un granola protéiné, ou bien te faire des pancakes, ou ajouter un porridge de flocons d'avoine. Et pour rappel, ce n'est absolument pas un problème de ne pas prendre de petit déjeuner si tu n'en as pas l'habitude. Si jamais c'est le cas, il te suffit d'appliquer ces conseils sur ton premier repas de la journée, donc soit à la collation de 10h, soit à ton déjeuner. L'important c'est d'avoir tous tes apports qui sont répartis tout au long de la journée. En matière de nutrition, il n'existe pas de vérité universelle, mais autant de possibilités qu'il existe d'individus. Optimisation numéro 2, c'est fractionner tes repas en plusieurs petits snacks si tu as un petit appétit. C'est très intéressant pour limiter le brouillard mental de faire plusieurs petits repas plutôt que 2 repas principaux qui peuvent apporter une lourdeur et une difficulté de digestion. Et enfin, optimisation bonus, je te propose d'installer une collation stratégique à 10h ou bien à 16h qui contient par exemple des noix, un fruit ou même une barre de céréales protéinées. Et tu verras qu'en faisant ça, tu auras beaucoup plus de clarté mentale tout au long de la journée. Maintenant qu'on a vu les optimisations nutritionnelles, je te propose qu'on s'intéresse aux stratégies pour pouvoir réduire la charge mentale et travailler plus efficacement. On a vu que notre cerveau saturait assez vite et que notre alimentation jouait un rôle très important. Mais alors, comment optimiser tout ça pour avoir des résultats conséquents sans s'épuiser ? Je vais te parler de 2 méthodes. La première méthode que j'utilise, c'est la méthode 3-2-1 et elle sert à libérer de l'espace mental. Il faut savoir que notre cerveau, il adore la simplicité, donc on va simplifier cette méthode. 3 décisions business par jour, 2 sessions de travail intense de 90 minutes maximum et une seule règle, pas de décision stratégique après 16 heures. Parce que c'est le moment où ton cerveau est le plus fatigué, ce qui fait qu'on va avoir tendance à prendre des décisions irrationnelles, basées sur la fatigue ou sur la peur. À ce moment-là, quand ton cerveau commence à saturer, il vaut mieux se consacrer à des tâches qui sont dites automatiques, comme par exemple répondre à des emails, faire des suivis clients ou bien planifier la création de contenu. Il est hyper important que tu respectes ton cycle de productivité parce que, comme je te le disais tout à l'heure, chaque personne est différente et tout le monde n'est pas efficace dès le matin. Il faut donc que tu prennes en considération tes forces et tes aptitudes pour pouvoir construire un emploi du temps qui te convienne. La méthode numéro 2, c'est prendre toutes les décisions stratégiques d'un coup. De nombreuses études ont montré que la fatigue est réduite de 30% lorsque tu regroupes des décisions similaires. Donc au lieu de décider chaque matin du contenu que tu vas poster, planifie une seule fois par semaine tous tes posts. Pareil, au lieu de te demander chaque jour qu'est-ce que tu vas manger, essaye de préparer tes repas à l'avance. Déjà, si tu as une liste de courses qui est faite et des menus qui sont déjà préétablis, ce sera bien plus facile pour toi de ne pas perdre de temps en cuisine et de te consacrer sur ton business. Et enfin, au lieu de checker tes mails en continu, tu peux bloquer 2 créneaux par jour, un le matin et un le soir, pour gagner en clarté mentale. Résultat, tu prendras moins de décisions inutiles et tu auras plus d'énergie pour ce qui compte vraiment. En conclusion, si tu veux t'assurer de gagner en clarté mentale, il faut que tu mettes en place un rythme de travail qui respecte tes aptitudes, que tu sois proactif dans la préparation de ta semaine pour que l'essentiel des décisions que tu prennes soit au service de ton business et préserve ta santé. Dans cet épisode de podcast, je t'ai donné les actions concrètes à mettre en place pour voir des résultats dès aujourd'hui. Alors si cet épisode t'a parlé, partage-le à une amie entrepreneur qui pourrait en avoir besoin. Et si tu veux aller encore plus loin, je te propose de me rejoindre sur Instagram sur le compte Athletic Nomade et de me partager les choses qui t'empêchent de développer ton activité aujourd'hui.
Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite dans un prochain épisode.